Tous les hadiths sont la à jauge. rejeter, etc., etc. Donc il y a aussi cette injustice par rapport à Shahrur. Shahrur ne dit pas cela. Shahrur, il dit, ben voilà la réalité historique. Shahrur n'est pas spécialiste du hadith. Il dit, parfois, vous avez des hadiths qui contredisent de manière frontale et violente les paroles de Dieu. Et donc, il remet en question le contenu, l'essence véhiculée dans ces traditions. Mais Shahrur se place dans un niveau, à mon avis, un peu plus élaboré. Il se place au niveau de la formation des écoles classiques, des écoles de droit classique, les écoles juridiques. Et ce qu'il note, ce qu'il fait remarquer, son œuvre cristallise qu'une lecture, pour reprendre ce principe fondamental, je partage avec vous mes sœurs, enfin notamment avec les auditeurs et auditrices, vous le savez déjà, c'est que Shahrur nous dit tous les textes, à l'exception des paroles de Dieu, le texte, si on le considère sous l'angle de texte, n'admettent pas l'analyse synonymique. Par contre, elles admettent l'analyse antonymique. Parce que vous avez des nuances sémantiques incroyables dans la langue arabe. Enfin, voilà. Shahrur va très très loin. Après, il s'attaque, alors plus tardivement, il s'attaque aussi à la relecture des récits prophétiques, le récit d'Adam, le récit d'Abraham, le récit... Et il apporte des éclairages incroyables. C'est une source authentifiée de toute manière, on n'a pas de... Shahrur utilise, puise dans le socle linguistique, sémantique et le socle de la raison, les pleins pouvoirs de la raison pour proposer une nouvelle lecture. Je le rappelle, s'il y a un point faible, peut-être le plus grand point faible de Shahrur, qu'il s'est attaqué à la spiritualité musulmane, à l'apport des maîtres spirituels, des grands savants héritiers du prophète Mohammed, de toutes les tours d'ailleurs, parce qu'il met tout le monde dans le même sac, et notamment au grand Ibn Arabi ou d'autres, etc., sans proposer lui-même une véritable critique argumentée. Il ne l'a pas proposé. Et c'est là où... voilà. Et il met les lectures classiques, les exégèses classiques avec les exégèses spirituelles ou allusives, telles qu'on l'en assigne par rapport au soufisme, il les met dans le même sac. Il dit tout ça c'est vraiment du non-sens. Et c'est là où véritablement ça poserait problème. Alors il va très très loin parce qu'il va parler aussi de Shahrur, il va nous parler aussi de principes fondateurs du Coran, il va nous parler des interdits dans le Coran, le haram dans le Coran. Il va nous dire, il a raison de le relever, c'est quelque chose d'incontestable, tout le monde pourra le vérifier, il n'y a que 14 interdits dans le monde, 14 haram. Tout le reste, c'est un halal à réguler. Voilà la théorie de Shahrur. Voilà ce que Shahrur ressort au bout d'une trentaine d'années de recherche dans le Coran, un travail coranico-coranique. Et que ces interdits sont tous cités dans les passages de Surat Al-An'am, entre les versets, dans les versets 150-156 de Surat Al-An'am, Surat numéro 6, dans la chronologie des chapitres du Coran. Vous voyez, et coïncidence frappante, ce sont les versets dans lesquels vous avez les 10 commandements. L'affirmation des 10 commandements révélés à Moïse. C'est les mêmes, à l'instar d'un élément. Enfin, Shahrur ne va pas comparer, il le rappelle, mais j'ai souvenir avoir survolé, on va dire, ce volet, et j'ai vu qu'en réalité, il y avait, et là, enfin, ça confirme quand même l'analyse de Shahrur sur ce point-là, enfin je le rejoins, je confirme sur ce point-là, sur seulement ce point-là, que parmi les 10 commandements, il y avait 9 commandements qui ont été révélés à Sayyiduna Moussa, alayhi salam, et que le 10e commandement, enfin un des commandements, le 10e,
commandement concernait quelque chose de nouveau qui était problématique dans l'ère de Mohammed et qui ne l'était pas dans l'ère de Moussa, alayhi salam ajma'in. Enfin, Shahrour va aussi nous parler de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le Mathani Sab'a, les 7 redoublés, hein, qu'on a déjà vu, enfin, de manière beaucoup plus subtile peut-être. Et pour lui, les 7 redoublés, ce sont 11 consonnes parmi l'alphabet international. Donc vous avez des lectures nouvelles comme ça, très intéressantes. Probablement, Shahrour n'a pas été aussi précis aussi parce que j'ai vérifié, enfin, le dialecte qu'il cite, c'est un dialecte patois à la fois qu'il cite si j'ai un bon souvenir au pôle Nord, parce que c'est un dialecte, c'est une langue qui est composée seulement de 11 lettres. C'était pas tout à fait 11 lettres, mais c'est réellement 13 lettres. Enfin, peut-être que Shahrour avait considéré les voyelles aussi comme des lettres. Enfin, c'est discutable, vous voyez. Tout ça, il s'agit de connaissances à sa portée en fonction de sa localité. Shahrour a ouvert la voie quand même. Enfin, il n'est pas le premier. Hein. Il y a bien de grands savants classiques qui ont ouvert la voie, mais ce que Shahrour impacte le monde. Alors Shahrour aussi s'est mêlé du débat du hijab dans le Coran. Ah oui, que disait-il à ce propos exactement sur le port du voile? Il dit que le hijab est un code social et qu'il n'est pas imposé dans l'islam. Hein, voilà. Et il avance aussi des arguments. Et il retrace un petit peu l'historiographie de l'usage vestimentaire à l'époque du prophète, à l'époque, enfin, à des époques antérieures au prophète Mohammed et à notre époque. Hein, il donne beaucoup d'exemples. Et toute la folie, enfin, si vous voulez, toute la question autour de Shahrour, c'est que les détracteurs le condamnent, l'apostasie, mais n'apportent pas d'arguments. Enfin, il y en a quelques-uns qui apportent des arguments. Et donc ça, c'est encore actuel, cette position est encore actuelle? Maintenant, Shahrour est discuté dans le monde arabe de manière vive, tout le temps. Shahrour remet en question aussi, de manière assez très intelligente, très probante, si vous voulez, tout un ensemble, la question de l'héritage. Et la part de la femme dans la... La source du code de l'héritage, du programme de l'héritage en islam, il a été révélé dans le Coran, pas dans la Sunna. Tous les versets détaillent. Hein, telle part, et s'il a 2 sœurs, voilà combien il aura, etc. Qu'est-ce qui se passe? Shahrour va nous dire non. Enfin, tout cela n'est pas vrai, regardez, voilà la méthode, une méthode scientifique, mathématique, non. La fille, elle a la même part que le garçon. Voilà. Et jusqu'à maintenant, enfin, vous avez les 2 courants, hein, une lecture par rapport... Alors, question d'héritage, vous avez un consensus général sur une lecture classique, vous avez d'autres lectures, même chez des savants du Moyen-Âge qui proposent d'autres lectures. Mais comme ils sont minoritaires et qu'en islam on a le consensus des savants, c'est l'avis majoritaire qui prime. Le problème, c'est que l'avis majoritaire n'est pas un avis totalitaire ou totalisant, si vous voulez, pardon, pour le lapsus. Je voulais pas... Enfin, vous voyez, et c'est ça ce dont on parlait tout à l'heure. Soit Mohammed il est pour l'univers, il doit répondre à toutes les questions, il y répond par une révélation universelle, soit il est élitiste, il est spécifique à une contrée sur terre, à un peuple, à un mode, à une culture, etc. Et ces lectures qui figent, en tout cas à mes yeux, posent problème à travers l'histoire, et continuera à poser problème jusqu'à la fin de l'existence. Certainement. Moi, je priorise, je crois que la révélation, de manière générale, ils n'ont pas Mohammed parce qu'il n'est pas l'auteur de la révélation. Il n'est pas l'auteur. C'est un réceptacle. Exactement. C'est seulement un réceptacle. Exactement. Et bien, moi, je voudrais remonter le temps. Et je voudrais vous poser une question. Qui étaient vraiment les Arabes originels, en fait? À quoi ils ressemblaient? C'était quoi leur tradition et tout? Puisque
tout a débuté. C'est ça. Enfin, c'est une question, ma soeur, c'est une question. Épineuse. C'est une question Épineuse. Il y a beaucoup de théories, genre, qui discutent autour de ça. Il y en a qui disent qu'ils étaient très foncés de peau. Ah oui, C'est vrai. mais là, je saurais. Alors, Voilà. le descriptif du prophète, alayhi salatu salam, lui-même, il était clair de peau. Enfin, le prophète était clair de peau, mais il avait des yeux très noirs, hein, il avait les cheveux très noirs, et parfois on a la tradition chez le Bukhari qui nous dit qu'il mettait l'aîné, hein, le Hanna, sur ses cheveux. Hein. Il y a même des hadiths sur le Hanna comme guérison, comme moyen de guérison, et on le sait. Hein. De toute manière, les pratiques ancestrales le savent, la médecine des grands-mères le sait et l'affirme jusqu'à aujourd'hui. Donc, il avait des cheveux lisses, hein, selon la tradition. Il y a un long hadith chez le Bukhari, des cheveux lisses. Il avait des cheveux très très longs, et parfois, quand il les déployait, les Qurayshites étaient très jaloux. Alors, comme ça, hein, il y a un hadith, ils se arrachaient les cheveux parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient des cheveux trop frisés, si vous voulez. Et voilà, il y avait aussi cette notion de l'œil. Donc on a peut-être quelques indices au sujet des origines exactes. Mohammed aimait quoi? Alayhi salatu wassalam, hein, il est de grandes familles, de familles honorables d'ailleurs, hein, des tribus honorables pécoises, qui avaient ancestralement, de génération en génération, le pouvoir à la Mecque. C'est-à-dire qu'il y avait le gouvernement. Hein. L'exécutif était dans leurs mains. Il est descendant de cette famille noble qui a le pouvoir politique. Et quand on dit pouvoir politique, pouvoir financier aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Il est, son père est Abdullah, rahimahullah. Enfin, si vous voulez, je vais vous répondre sur un autre plan. Qui étaient les Arabes? C'était des poètes d'une éloquence incroyable. Hein, c'était c'est la caractéristique principale, principielle et terminale des Arabes. C'était aussi des voyageurs, hein, enfin, qui voyageaient aussi, qui faisaient beaucoup de commerce, à l'instar du prophète sallam, qui faisait du commerce pour la Khadija. Hein. Au début, c'était un simple employé qui allait jusqu'en Syrie pour faire des trocs, etc., de tissus, de marchandises entre la Mecque et la Syrie. Bon, c'est pas à côté quand même. Hein. Enfin, vous voyez, c'est à 700 km quand même de marche. Voilà. Les Arabes étaient des poètes extrêmement éloquents et parfois illettrés et poètes. Ils avaient aussi ce qu'on appelle le don du Sahara, de l'éloquence. Ils étaient tribales. Ils ont passé 130 ans, ou franchement ça m'échappe, mais plus de 123 ans, je crois, de guerre. Et ça, c'est fondamental, ma soeur, parce que vous posez la question, qui étaient les Arabes au moment où Mohammed va naître, comme miséricorde pour les mondes. Ben, Mohammed a mis fin à 123 ans, aux alentours de plus de 120 ans, de guerre tribale entre toutes les tribus arabes de la péninsule arabique. Donc c'était des guerriers. C'était des tribus qui appliquaient ce qu'on appelle la loi du talion, qui est aussi révélée dans le Coran et attestée dans la Torah. Donc, enfin, voilà. Donc, œil pour œil et dent pour dent, etc. etc. Donc voilà, qui avait... Les Arabes étaient aussi connus par la générosité, al-karam. C'est incontestable. On doit se poser la question, est-ce que ces Arabes continuent à exister? Oui, mais probablement ils ne sont plus en Arabie. Quand on voit comment, probablement, en tout cas le pouvoir saoudien, aujourd'hui, traite les musulmans et les non-musulmans, si vous voulez, parce que c'est une question d'humanité, les Arabes de cette région ont perdu ce socle civilisationnel, si vous voulez, sur un plan peut-être beaucoup plus large ou tribal, authentique, autochtone, voilà, authentique et autochtone, avec les milliards de pétrodollars imposés
à tout celui qui souhaite effectuer le pèlerinage, le voyage et l'accomplissement spirituel, transcendantal avec Dieu, jusqu'à la Mecque, obligé dans des pays occidentaux ou dans des pays même musulmans et arabes pauvres, où le revenu est très très bas, imposer 7 000 euros, 8 000 euros pour accomplir le Hajj, franchement, ça pose réellement problème. Et je reprends ce qu'on s'est dit peut-être même avant cette discussion. Mohammed alayhi salam, Allah, par le biais de ses paroles universelles, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à toutes les époques. Et c'est ça le caractère universel des significations qui vont se manifester à chaque moment où Dieu réunit les conditions pour la manifestation. Oui, d'accord, merci beaucoup. On aura une dernière question au sujet de la préparation du Ramadan. Comment vous l'abordez cette fois-ci? Le mois de Ramadan, alors il nous reste une dizaine de jours, je crois 10 jours, peut-être la nuit d'août, Laylatul Shek, je crois que c'est le 11. Donc là, nous sommes le 4 avril 2021. À peine. Donc, on aurait peut-être besoin d'un petit conseil pour éclairer un peu sur les jours qui viennent. Alors, il y a un programme, moi je propose par le biais de l'Institut en ligne, l'Institut Kalima en ligne que j'ai fondé il y a plus d'une année, un programme de dégustation spirituelle pendant ce mois-ci, tous les soirs, à partir de 21h40, 45, et dans lequel on aborde un aspect concernant une station, une mention lunaire, mais un verset coranique, une sourate dans le Coran, un secret dans le Coran, qui pourrait nous amener à s'élever spirituellement, à nous purifier et surtout à capter la lumière de ces nuits bénies qu'on va devoir vivre, Inch'Allah. Donc c'est un programme qui commence comme ça, et puis on aura un dhikr collectif. Alors, j'explique pour tous ceux qui ne connaissent pas le dhikr. Le dhikr, c'est une évocation d'un nom de Dieu ou d'un signe coranique, d'une sagesse universelle si vous voulez, de manière beaucoup plus globale, avec une imprégnation vibratoire, sémantique, ontologique et spirituelle. Et puis toutes ces sessions, tous les soirs, 28 séances sont prévues, finissent par une invocation globalisante, individualisante, selon la saveur de la nuit, selon la thématique du soir. J'ai établi tout un programme et tout est sur notre site www.institut avec un T, kalima.com. Les inscriptions sont ouvertes et ça dure 28 nuits. Donc les 28 premières nuits, non pas 30 jours, parce que c'est possible qu'on fasse le jeûne aussi pendant 30 jours ou 29 jours. Pourquoi 28? Parce que probablement vous avez Laylat al-Qadr qui peut se manifester au 19, au 21, au 23, au 25, au 27 et au 29. Donc voilà. Et encore, il y a beaucoup de choses aussi à dire sur la connaissance, comment scruter cette nuit, etc. Nous aurons juste une dernière question. Est-ce que ça s'adapte à tous les niveaux de pratique? Absolument, ça s'adapte à tous les niveaux. Pourquoi? Alors, bien sûr, c'est en français et en arabe, les invocations vont être en arabe. Une bonne partie de ces invocations, supplications, je les traduirai, bien sûr, pour les monolingues, si vous voulez, ceux qui parlent que français, mais la langue d'usage, c'est le français, mais les invocations sont en arabe. L'évocation ou le dhikr. Alors le dhikr, c'est quoi? C'est un état d'être d'abord, puis peut-être passage par des états d'âme, et puis le but, c'est d'amener les êtres à un état spirituel, un hal où il y a un apaisement, une illumination d'un atome de Dieu par la bénédiction qui traverse ce mois-ci, parce que ce mois-ci, il est bénéfique pour tout le monde, tous les êtres, et chacun a une part. Quelle que soit la tranche d'âge, que ce soit adolescent, jeune adulte, adulte. Alors ce ne sont pas les webconférences que j'ai l'habitude de donner ou les cours, c'est véritablement une séance entre nous spirituelle, si vous voulez, pour pouvoir prendre pleinement notre part de ces nuits bénies et de se consacrer à l'instar de l'enseignement et de l'injonction du prophète alayhi salam, à des veillées dévotionnelles. C'est véritablement, ça participe, enfin même si on reste seulement 1h30 ou 2 heures, c'est comme si on
on consacre des sessions dévotionnelles durant ces nuits bénies, nuits incroyablement bénies. J'ajouterai une dernière petite information. Vous nous proposez une petite contribution de quelques centaines d'euros pour pouvoir parachever ce mois sacré, être accompagné par un professionnel. Ce sont 28 sessions, donc on se voit tous les soirs. Ça se passe par le biais des plateformes Zoom, notamment Zoom, à distance bien sûr, hein, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus en tout cas le faire ensemble, même à la mosquée j'imagine pas qu'ils le fassent vu l'explosion des cas actuels. Et même Salat al-Tarawih, ces prières surérogatoires des nuits de Ramadan. Et par conséquent, aujourd'hui, il s'impose à nous aussi l'usage de cette technologie de manière explosive, si vous voulez. Ça sera à distance, mais c'est une présence quand même. Vous n'êtes pas obligé qui impactera certainement les... Oui, c'est-à-dire la lecture, c'est la lecture qui impacte. La lecture, elle a un effet sémantique. Mais la lecture, elle a un effet aussi, la récitation, la psalmodie, l'imprégnation avec les vocalisations qu'on avait vues parfois, hein, appuyer la fatha ici, appuyer la damma ici, appuyer la kasra ici, focaliser, dédoubler la consonne ici. Ce son, hein, c'est le travail, je dirais, existentiel sur l'être par le biais de toute cette énonciation vocalique, hein, avec tous les outils de la prononciation, mais aussi la prise de conscience sur les plans sémantiques élevés qui sont véhiculés par ces lettres, par ces voyelles, par ces mots, par ces textes. C'est un travail. Au début, c'est une explication par rapport, peut-être rappeler aussi un enseignement du prophète, Mohammed sallam chaque soir, ou l'évocation d'une thématique pendant 15-20 minutes, et puis après, surtout une imprégnation spirituelle, ensemble. Une main n'applaudit pas, hein, donc c'est ensemble, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40 personnes à la fois, dans l'écoute, dans le silence, dans le respect, et puis... Je vous remercie en tout cas. Je rappelle que les informations sont disponibles sur le site www.institutkalima.com et que les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site en ligne en question. Vous les trouverez à la barre d'infos rubrique inscription Ramadan 2021. Dans cette attente, on espère vous voir très nombreux. Nous y serons, nous aussi également, a priori. Si Dieu nous prête vie. Je vous remercie infiniment pour ce que vous faites aux musulmans et à la communauté musulmane, à ce que vous apportez comme connaissances et bénéfices à la diffusion de cette science et de tout ce dont les corps et les âmes spirituelles ont besoin.